Aux confins de l'horreur, un homme jugé pour les viols de 18 enfants. Le procès d'un homme de 29 ans accusé de viol sur mineur s'est ouvert à Angers. Provocateur, il a été expulsé de l'audience dès le premier jour. Monsieur, veuillez vous lever, s'il vous plaît. Non, je suis bien assis. Votre nom et date de naissance. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Jogging noir, lunettes noires et regard noir. L'accusé se tourne vers le public et lance un « Ça va ?» Frondeur. Le ton est donné. Johan V, qui vient d'avoir 29 ans, n'a pas l'intention de capituler. Après avoir été extrait de force de sa cellule le matin même, il a maintenu sa ligne de défense. Ça sera l'invective. Son mode opératoire, interrompre le président de la cour d'assises du Maine-et-Loire par des sonores. Bla 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 bla. Vous chantez un peu aigu, tente de désamorcer le magistrat, rien n'y fait. Vous voulez adopter cette attitude pendant tout le procès? J'ai beaucoup de volonté, je peux faire ça pendant 15 jours. Finalement, il ne fera pas ça, que durant 7 minutes. À 11h28, menotte au poignet, Johan V est expulsé et repart dans les geôles du palais de justice. Un accusé de ce type-là, qui prend le risque d'insulter et de provoquer les parties civiles. C'est quand même très rare, observe maître Céline Astolf. Et l'avocate malheureusement sait de quoi elle parle, puisqu'elle représente la Fondation pour l'enfance, laquelle se constitue systématiquement partie civile dans ce type d'affaires. L'affaire en question est une série de viols et d'agressions sexuelles commis sur plus d'une dizaine d'enfants, et encore, à l'aumônière de la maison d'arrêt où il est placé en détention provisoire depuis son interpellation en février 2018. Bravache. Il a confié qu'il s'était arrêté de compter à partir de la centaine de victimes. De jeunes victimes handicapées. À Angers, 18 victimes vont être au cœur des débats. Pendant 2 semaines, elles sont les neveux et les nièces de l'accusé, dépeints comme renfermés, effacés, mais très intelligents par ses proches. Elles ont aussi des écolières qu'il a pu approcher dans le cadre de son activité professionnelle, lui qui était détenteur d'un CAP petite enfance, des garçonnets, des fillettes et même des nourrissons âgés de quelques mois, à 4 ou 5 ans minimum maximum. La précocité des profils a son importance. Il ne parlait pas encore, s'est vanté Yann V à la même interlocutrice en prison. D'autres souffraient de handicap et pour l'accusé, c'était semble-t-il une aubaine supplémentaire. Non seulement les enfants sont plus vulnérables, mais leur infirmité, croit-il, est à même d'empêcher d'éventuelles révélations ou d'en restreindre la verbalisation. Ainsi, 2 sont atteints de surdité et un autre est autiste. Il vit dans son monde. Et les auditions ont effectivement été difficiles, confirme la maman de ce dernier. Certains ont tout de même fini par exprimer des choses avec leurs mots et leurs mots honteux étaient constatés par des légistes qu'ont-ils subi. Lors de ces interrogatoires, Johan V a préféré éluder les détails, non pas par honte, mais par pure perversité, afin de faire du mal aux familles qui allaient imaginer les choses, a-t-il motivé. Des milliers d'images et de vidéos. Ces choses, les familles n'ont pas eu à les imaginer, elles les ont vues, car c'est en ce même temps le grand malheur et la richesse de ce dossier, celui qui comporte des milliers d'images et de vidéos partagées sur des sites spécialisés, réalisés par l'intéressé et classés avec des intitulés sans équivoque. Baise à censure. La première fois, hard, pour ne citer que les moins abjects. Aussi sordides soient-ils, ces clichés, ces films, durant de quelques secondes à plusieurs minutes, constituent donc des preuves irréfutables. On n'aura jamais d'explication, car l'accusé s'est totalement fermé. Mais il y a suffisamment d'éléments matériels pour démontrer ce qu'il a fait. Sans eux, on ne saurait rien du tout, assure Laurence Couvreux, avocate notamment des neveux et nièces de Johan V, dont les 4 frères et sœurs ne veulent plus entendre parler. Il n'est plus rien du tout, il n'existe plus, il est rayé de leur vie, qu'il a détruite, poursuit maître Couvreux. Ils n'ont
jamais rien remarqué, ont vu leurs enfants courir vers lui, le vénérant comme un dieu. Mais il s'avère que c'était un diable. Personne n'arrive à comprendre comment il a pu devenir un pédophile et le revendiquer. Il dit même qu'il l'est depuis tout petit et qu'il le sera encore quand il sortira de prison. Pour les viols et agressions sexuelles, Johan V risque un maximum de 20 années de réclusion criminelle. Mais il y a aussi le décorum aux confins de l'horreur, reprend Maître Astolphe. La lecture des faits donne la nausée. Les enfants étaient pieds et mains liés, bâillonnés avec du scotch et pénétrés avec une rare brutalité, parfois à l'aide de divers objets. Certains hurlaient, un autre s'est évanoui, acte de torture et de barbarie évident pour la partie civile qui réclame l'ajout de cette qualification aggravante. Pour Panda Bleu, ainsi qu'il se faisait appeler sur le Darknet, dans cet univers, le panda était le symbole des pédophiles. La peine encourue deviendrait perpétuité si la qualification était retenue. Cette personne est vraiment monstrueuse. Je ne sais pas si on peut soigner ce type de prédateur. En tout cas, 20 ans, c'est très peu pour tout ce qu'il a fait. Un CAP petite enfance. Est-ce qu'il était fiché, ce monsieur? Cependant, il pouvait approcher des enfants. Et puis, son mépris au procès, quoi. Son arrogance. Ouais. Et combien ils sont comme ça? La justice n'est pas assez sévère pour tous ces détraqués sexuels, ces déviants qui sont en liberté. J'ai une pensée pour toutes les victimes de ces actes de cruauté dégueulasses, monstrueuses, qui détruisent toute une vie. Il y a du travail en France. Et on voudrait des peines exemplaires pour ces monstres. Et puis surtout, qu'ils ne soient plus jamais relâchés. Parce que celui-là et d'autres, ils recommencent toujours. Putain de pays. Pédolande.